Bonsoir. Donc, je veux quand même me mêler un petit peu de ce qui se passe en France. Donc, on a vu, si vous voulez, l'état d'urgence. On a vu, si vous voulez, les attentats du 13 novembre à Paris. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une situation dramatique. Et ce qu'il y a, comme tous les ans, comme tout le temps, c'est que cette machine qui montre du doigt la communauté musulmane. Et la communauté de l'islam, il est innocent de tout ce qui se passe au niveau des attentats. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Donc, la source du mécontentement, si vous voulez, de la population française dans son ensemble et de la population, si vous voulez, des colonies africaines en particulier, et la politique suivie depuis 60 ans en France. Donc, si vous voulez, lorsqu'on y arrive dans les années 50 ou dans les années 60, pour qu'on reconstruise la France après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons, si vous voulez, travaillé. Il n'y avait que des célibataires, à peu près 4 millions de travailleurs des colonies, célibataires, qui sont arrivés à l'âge de 18 ans, 19 ans, 17 ans, 20 ans, pour reconstruire la France. On a besoin d'une force, et on a amené la force. Donc, tout ce qui va changer, c'est à partir de 1974. En 1974, dans les entreprises, partout, on était, si vous voulez, pressé de faire venir nos enfants d'Afrique. C'est-à-dire ce qu'on a appelé le regroupement familial. Donc ils ont facilité le regroupement familial. Et en espèce de 10 ans, on a construit à peu près, simplement dans la région parisienne, plus de 1000 quartiers pour recevoir ces enfants et ces femmes. Et en 10 ans, on a reçu 7 millions d'enfants et plus de 700 000 femmes. Donc, ce qui est... Et à l'époque, si vous voulez, on demandait que les femmes qui arrivent d'Afrique, qu'on leur donne, si vous voulez, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de moyens au niveau de la formation. On n'a pas besoin de tous ces milliards qu'on met dans la formation pour former, parce qu'on était presque en plein emploi. On n'a pas voulu former les femmes qui arrivent avec leurs enfants d'Afrique. On les a mis dans des ghettos isolés. Donc, si vous voulez, c'est la ségrégation. Donc, ils ne parlent pas français. Les coutumes des Marocains, ce n'est pas les coutumes des Tunisiens. Les coutumes des Tunisiens, ce n'est pas les coutumes des Sénégalais. Les coutumes des Sénégalais, ce n'est pas les coutumes c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire. Donc, on a mis dans chaque, si vous voulez, quartier, plus de 40 nationalités différentes. Et on a, je me rappelle à l'époque, on me disait, on a besoin des taureaux. On a besoin, si vous voulez, de faire beaucoup d'enfants parce que la France a besoin de beaucoup d'enfants. Et lorsque je dis à quel moment on va, si vous voulez, les insérer dans le tissu économique et social, il dit la première, la deuxième, et on verra bien la troisième ou la quatrième génération. Donc aujourd'hui, nous sommes en 4e génération. Et ces jeunes qui sont, ou ces familles qui sont en 1984, si vous voulez, plus de si vous voulez, entre les parents, les mères et les pères, on dépassé 10 millions à l'époque, si vous voulez, et tous ces gens-là vont obtenir la nationalité française. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 12 millions d'électeurs qui ont moins de 50 ans, et 9 millions d'enfants qui ont moins de 20 ans. Donc on est la première force en France. Mais la politique, à partir de 1983, M. Mitterrand a retourné le dos, si vous voulez, aux travailleurs immigrés ou aux travailleurs français, et a divisé les travailleurs immigrés et les travailleurs français. Avant 1983, les travailleurs immigrés et les travailleurs sont fraternels dans les usines, ont les mêmes intérêts contre le patronat, c'est-à-dire il y a une fraternité dans les usines, et si vous voulez, on était, si vous voulez, la situation de l'immigration était très bonne.
Par contre, à partir de 1983, on a jeté plus de 2,5 millions de travailleurs immigrés au chômage et on a mis une politique sécuritaire à l'israélienne. Je me rappelle, à la CRIPI Île-de-France, j'étais administrateur au Fonds d'Action Sociale, on a mis en politique une politique israélienne. Et la police doit être formée à l'israélienne. Donc, et si vous voulez, et les ghettos seront le modèle israélien. Et voilà, les années passent, donc on s'est replié sur nous-mêmes. Ce n'est pas l'islam qui nous a repliés, c'est la politique sioniste en France. Les juifs français, les juifs marocains, les juifs israéliens sont la colonne vertébrale de l'État d'Israël. Et partout dans le ministère, dans les cabinets ministériels, dans les préfectures, dans les palais de justice, on trouve, si vous voulez, ces réseaux qui sont savamment organisés et qui si vous voulez, et qui ont des alliés. L'Arabie Saoudite, Qatar, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Tous les imams qui viennent de ces pays-là sont, si vous voulez, des imams sionistes, c'est des imams qui prêchent le sionisme. Et voilà, nous, si vous voulez, on ne peut pas ne pas avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Français et rester les bras croisés. Donc, depuis 83, en 83, il y avait eu une grande manifestation à Paris qui demandait l'égalité des droits. Et la réponse, c'était, si vous voulez, c'est l'isolement, c'est l'échec scolaire, c'est la politique répressive. Donc, à partir de 83, ils ont mis une politique qui s'appuie sur 3 critères. Le premier, c'est l'échec scolaire à grande échelle. La politique du chômage de grande masse. La politique répressive. Mais en réalité, en France, il n'y a pas de justice. La justice, il y a entre leurs mains. Nous avons vécu dans un État sioniste, dans un État fasciste. Nous avons vécu avec des criminels organisés. Et pourtant, lorsqu'on ouvre la radio, la télévision, on entend les droits de l'homme, on entend, si vous voulez, l'égalité, la fraternité, la solidarité. Et ces enfants, ils n'ont jamais vu ni la fraternité, ni la solidarité, ni l'égalité. Nous sommes dans un pays, où il y a si vous voulez, où il y a plus d'inégalités au monde. La liberté, lorsqu'on est, si vous voulez, contenu dans nos quartiers populaires, et la police, si vous voulez, l'encercle, où il est la liberté et la fraternité lorsque vous faites face à la justice. Lorsque vous faites face aux services sociaux, vous découvrez qu'il n'y a pas de fraternité. Ni à l'école publique, ni dans les services sociaux, ni dans les services de l'État. Donc ces enfants ont grandi avec la haine de services de l'État. Donc la première génération, nous, et la deuxième et la troisième, on était sacrifiés. Si vous voulez, on a patienté pour que les Français prennent conscience, si vous voulez, que cette politique ne peut pas tourner, ne peut pas y aller plus loin parce qu'il est au pied du mur. Et voilà, nos petits-enfants, eux, ils vont faire payer aux Juifs cette politique de haine, cette politique de ségrégation, cette politique discriminatoire, cette politique raciale et cette politique, si vous voulez, de répression. Donc voilà, l'islam n'a rien à voir, malgré les imams qui viennent du Maroc, malgré les imams qui viennent d'Algérie, malgré les imams qui sont sionistes, qui appuient le mouvement sioniste mondial. La jeunesse de France va se révolter. Et c'est ça, si vous voulez, le point. C'est-à-dire, on a mis les amis des Juifs français, c'est le régime marocain. Les amis du régime français, c'est l'Arabie Saoudite, le wahhabisme. Les amis du régime français, c'est Qatar. Les amis du régime français, si vous voulez, c'est ceux qui ont créé le terrorisme et qui font régner, si vous voulez, la terreur dans le monde. Les guerres, partout. Si vous voulez, il y a des personnes qui parlent de 4 millions, 5 millions de morts. Mais il y a beaucoup plus que ça en Afrique et au Moyen-Orient de morts. Et on n'en parle pas. Aujourd'hui, la France est divisée. La France est malheureuse. La France est dans une situation très, très, très grave. Donc aujourd'hui,
le régime français, à son habitude, il veut la répression. Aujourd'hui, il sort que les gens ne peuvent plus sortir, que nous sommes en état d'urgence, que l'armée, il est dans les banlieues, que l'armée... Mais j'ai dit dans une de mes écrits, il y a quelques années, le jour où les enfants issus de l'immigration, ou les jeunes Français, vont descendre dans la rue, ni l'armée, ni la police, ni la gendarmerie ne peut rien faire. Ni l'état d'urgence ne peut rien faire. Pourquoi? On va l'expliquer. Israël, la politique israélienne en France est inacceptable. Israël, ils sont 4 millions de Juifs et 4 millions de Palestiniens. Israël, malgré, si vous voulez, une machine répressive, n'arrive pas au bout de Palestiniens. Par contre, en France, il y a 100 000 sionistes. Il y a plus de 24 millions, si vous voulez, d'Africains. Il y a à peu près autant de Français, c'est-à-dire de souche, mais prenons simplement l'exemple de ces Français de souche. Ils n'accepteront jamais d'être un territoire israélien. Donc le problème, il est là, c'est que de plus en plus de jeunes viennent vers les jeunes maghrébins. Plus de jeunes viennent vers les jeunes noirs. Donc si vous voulez, la société, la jeunesse de France, il est allié aux jeunes, si vous voulez, africains, aux jeunes des banlieues, que, si vous voulez, à la vieille garde française. Et c'est ça, et c'est là, il n'y aura plus d'équilibre. L'équilibre, il sera avec les jeunes. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va sortir de cette politique répressive? Non! Ils ne peuvent pas réformer l'éducation nationale. Ils ne peuvent pas réformer la politique sécuritaire. Ils ne peuvent pas réformer la politique de chômage. Ils ne peuvent pas réformer la politique de la manipulation. Ça veut dire donner à l'école publique la chance à tous les petits Français de réussir, inacceptable pour les Juifs. Faire travailler tous les gens dans les banlieues et en France pour, si vous voulez, créer beaucoup de richesses, c'est inacceptable pour les Juifs. Mettre en cause la politique sécuritaire, c'est inacceptable pour les Juifs. Et mettre si vous voulez, une justice citoyenne, une justice qui fait régner vraiment le droit, c'est inacceptable pour les Juifs. Donc les Juifs, ils veulent le pouvoir et tout le pouvoir, mais ils ne veulent pas partager le pouvoir. Et c'est là où on va vers une, si vous voulez, révolution. Or, pour réformer tous ces 4, c'est-à-dire piliers où on est, il faut une révolution. Pourquoi une révolution? Parce que ces gens-là, ils nous amènent vers la révolution. Ça fait 40 ans, 60 ans qu'on est dans la même politique, dans la même ligne. Ils savent qu'on est au pied du mur, mais ils continuent aveuglément à amener la France vers l'inconnu. Est-ce qu'il y aura, comme beaucoup de monde parle, on aura une guerre civile? C'est impossible en France qu'il y ait une guerre civile. Impossible. La majorité des jeunes blancs de souche sont avec les immigrés, sont avec les Africains. Ils restent entre les mains, c'est-à-dire de la nomenclature sioniste, de la nomenclature colonialiste, les retraités, ceux qui ont plus de 50 ans. Mais ceux qui ne peuvent pas descendre dans la rue. Eux, ils veulent leurs privilèges, ils veulent, si vous voulez, garder leurs privilèges, ils veulent se maintenir, si vous voulez, ils ne travaillent pas, mais par contre, les autres, ils vont travailler pour eux. Les autres, si vous voulez, appuient la nomenclature juif en France. Par contre, la majeure partie de la jeunesse et la partie des travailleurs sont contre le système. Donc, il n'y aura pas de guerre civile en France. Le jour où on va descendre à Paris, c'est pour ramasser tous les juifs, pour les juger contre les crimes qu'ils ont commis contre l'humanité. Pour les juger les crimes qu'ils ont commis contre les banlieues, contre le peuple marocain, contre le peuple algérien, contre les peuples du Moyen-Orient, contre les peuples africains et contre le peuple français. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.